La comparaison, ami ou ennemi de votre réussite? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi est-ce que je parle de la comparaison, qui est ami ou ennemi? Tout dépend de l'angle où vous vous comparez. Parce que l'angle qui vous amène à la réussite, là, c'est votre ami. Mais l'angle qui vous amène à l'échec, c'est votre ennemi. Donc, la comparaison peut être votre ami ou votre ennemi. C'est ce que nous allons développer tout de suite. Bienvenue dans l'univers des entrepreneurs déterminés. Alors, je suis coach Njogi. Je parle entrepreneuriat, développement personnel, leadership. Je parle de tout ce qui peut changer votre mind, tout ce qui peut vous amener vers le succès et tout ce qui peut vous faire découvrir la vraie version de vous-même. Notre chaîne a pour mission de créer une communauté solide, une communauté qui parle des sujets qui nous aident à nous élever. Alors, si c'est ça votre intérêt, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois et que ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et cliquer à la cloche afin que chaque semaine, vous puissiez suivre tous les sujets que nous développons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons pratiquement dans un village. Dans un village où on peut savoir ce que le voisin a mangé, ce que le voisin a préparé. Mais maintenant, aujourd'hui, le village, c'est à des milliers de kilomètres. À des milliers de kilomètres, je peux savoir ce que Beyoncé a porté. Je peux savoir ce que Michelle Obama a dit. Donc, on apprend maintenant à savoir ce qui se passe dans l'univers en entier. On veut se comparer. On veut se comparer à Beyoncé. On veut se comparer à tel sportif. Et c'est ça le gros problème de la comparaison. Mais je dois dire qu'il y a deux aspects de la comparaison. Il y a la comparaison positive et la comparaison négative. Alors, pour le moment, je commence d'abord par la comparaison positive. C'est ce que je vous développe tout de suite. La comparaison, comme je l'ai dit, elle peut être bénéfique et on en a tous besoin. Parce qu'on s'est dit, je dois m'améliorer, je dois viser tel objectif, mais pour arriver à tel objectif, qui est passé par ce chemin? C'est pourquoi on cherche à s'inspirer. Tout à l'heure, je parlais de Michelle Obama. L'inspiration, c'est de lire qu'est-ce qu'elle a écrit. L'inspiration, c'est de dire qu'est-ce que son livre m'apprend. C'est ça qu'on recherche. Parce qu'on s'est dit, je veux être inspiré. Mais je ne serai jamais comme Michelle Obama. C'est exclu. Je suis moi-même. Je suis moi, l'ADN m'appartient. Je ne serai jamais Michelle Obama. Alors, la comparaison dans ce sens-là, ça ne marche pas, mais plutôt on s'inspire. La comparaison comme évaluation personnelle, c'est aussi important. On se compare dans une entreprise, on peut évaluer son travail en se disant, je me compare à mon collègue. Qu'est-ce qu'il a réalisé ce mois-ci? Comment il y est arrivé? Parce que dans ce cas, je me compare à mon collègue, je veux savoir quel est le cheminement qu'il a pris pour atteindre les objectifs que la compagnie nous a demandé. Là, je me compare, je vais m'évaluer. Parce qu'en m'évaluant, je vais savoir qu'est-ce qui est positif en moi, où est-ce que je n'ai pas réussi et comment je dois m'améliorer. C'est ça l'importance de l'évaluation. Le troisième aspect dans le domaine de la comparaison, c'est quand on veut élargir les horizons. On élargit les horizons en se disant, qu'est-ce qui s'est fait dans tel pays? Les entrepreneurs des États-Unis, comment ils travaillent?
Parce que je me dis, si l'entrepreneur qui est dans les agences de voyage utilise ce système que moi je n'ai pas, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ces systèmes de réservation, par exemple? Donc là, on veut élargir les horizons, on veut élargir en se disant, je m'améliore parce que j'ai un objectif. Et je me compare à l'autre et je veux ouvrir mes horizons. Je veux savoir les cheminements qu'a pris Michelle Obama, les livres qu'elle a écrits, les livres qui peuvent m'inspirer. En fait, c'est dans ce sens-là, l'inspiration qui devient, la comparaison qui devient positive. La comparaison, maintenant, l'autre aspect de la comparaison qui peut vraiment nuire à la personne, c'est l'estime de soi, la confiance en soi baisse parce que on se compare en permanence à l'autre. Je peux prendre le cas d'un entrepreneur qui vient à peine de commencer. Il ouvre sa petite boutique, la petite boutique qui n'est pas très achalandée bien sûr, parce qu'il vient à peine de commencer, mais il va commencer à se comparer à son voisin qui est déjà dans ce domaine depuis 10, 15, 20 ans. Et celui-là, il a eu le temps de tomber, de se relever, il a eu le temps de travailler sur son activité et il a eu le temps d'amasser de l'argent. Et il a eu le temps aussi de mener la vie qu'il est en train de mener aujourd'hui. Alors, toi qui viens à peine de commencer, tu veux te comparer à lui et tu ne dors pas parce que tu aimerais être comme lui. Tu commences à l'envier, tu commences même à avoir des plans maléfiques à son endroit. Alors là, cette comparaison vous nuit complètement. Au lieu de chercher à avancer, vous êtes en train de vous tuer. Alors évitez cela. Parce que ça vous amène l'anxiété, vous êtes déprimé parce que vous êtes toujours en train de regarder le voisin, il passe devant vous dans une belle voiture. L'anxiété, la dépression est là. Vous dites, mais moi je suis sur une moto. Mais il y a 15 ans, le même entrepreneur était peut-être sur une moto. Peut-être il marchait des kilomètres à pied pour aller chercher sa marchandise. Aujourd'hui, quand on vous parle des entrepreneurs qui ont réussi, hein, que ce soit ici, tout près de chez nous, que ce soit en Afrique, même dans le monde, vous allez voir que la plupart des entrepreneurs ont travaillé dur, ont souffert pour arriver au point où ils sont. Alors, dans votre cas, vous êtes en train d'être déprimé, vous êtes en train d'avoir des sueurs froides, de passer des nuits blanches en vous disant comment est-ce que je peux être comme lui. Et vous le savez, hein, quand on commence à avoir ce genre de comportement, ce genre de raisonnement, ça crée la jalousie, ça crée l'envie, ça crée des scénarios impossibles qui peuvent même aller au-delà de l'imaginable. Alors, arrêtez de vous comparer aux autres. Soyez vous-même. Alors, l'autre élément aussi de la comparaison, hein, on essaie d'adopter, surtout les jeunes. Hein, les jeunes, on s'est dit, tout à l'heure j'ai parlé de Beyoncé, elle veut ressembler à Beyoncé. Mais ce n'est pas possible. Tu n'es pas Beyoncé. Accepte ton corps, accepte toi-même. Et tu te dis, j'améliore cette personne qui est en moi, mais je ne pourrai jamais être Beyoncé. Et en essayant de copy-paste de Beyoncé, parfois vous le faites mal. Alors, pourquoi copier une personne qui n'est pas vous en voulant lui ressembler? Alors, vous menez une vie qui n'est pas authentique. Parce que la qualité la plus importante, c'est d'être authentique, d'être soi-même, d'accepter cette personne merveilleuse. Parce que pour moi, je me dis toujours, hein, la personne merveilleuse qui est là, dans ton corps, c'est celle-là qu'il faut accepter. C'est celle-là qu'il faut habiller à ton style. Pas le style de Beyoncé, non. Cherche ton style qui te va. Alors,
sois authentique, ne copie pas les autres. Donc, j'avais montré comment la comparaison peut nuire. Pour éviter le schéma destructeur, hein, parce que pour moi, je l'appelle que c'est un schéma qui peut vous détruire pour du vrai. Donc le schéma, on veut se comparer à l'autre, c'est un schéma qui peut complètement vous détruire, faire de vous un robot qui veut imiter l'autre. Alors moi, je vous dis, arrêtez cela. Et je vais vous donner 3 clés. Aujourd'hui, je vous donne 3 clés qui peuvent vous aider à évoluer différemment. La première clé, c'est cultiver la conscience de soi. Cultiver la conscience de soi, ça veut dire quoi? C'est d'apprendre à connaître cette personne que tu es. Donc, apprendre cette personne que tu es, aimer cette personne que tu es, apprécier cette personne que tu es. Et une fois qu'on a accepté cette personne qu'on est, on a appris à l'aimer, on apprend en fait à la rendre agréable au monde, à la rendre intéressante dans la communauté, parce qu'on a appris à se connaître soi-même. Donc, l'introspection est très importante, se connaître soi-même et prendre conscience de ce qui est en nous. Parce qu'il y a des richesses incroyables en nous, mais il faut entrer en nous pour les découvrir. Donc, première clé, cultiver la conscience de soi. Deuxième clé, pratiquer la gratitude et l'acceptation. Gratitude, acceptation. Gratitude, en fait, de toutes les petites réalisations qu'on a faites. Parce qu'il y a des réalisations. Je parlais du jeune entrepreneur qui vient de commencer. Il doit accepter qu'il a réalisé quelque chose. Il doit accepter qu'il a déjà fait le premier pas pour ouvrir son entreprise. Donc, il accepte d'abord. Et il reconnaît. Il accepte que le chemin qu'il a pris est bon. Et qu'il a fait de bonnes avancées. Donc, une fois qu'on reconnaît qu'on a fait des actions concrètes, visibles, et on est content de ces actions, on est content des réalisations, de ces réussites, parce que déjà, le petit entrepreneur, peut-être il ne va pas autant que le grand, mais il est content de ce qu'il a vendu. Donc, une fois qu'on a cette attitude de remerciement, de gratitude au fond de soi, c'est déjà le premier pas. Et on accepte ses faiblesses, on accepte les forces qu'on a. Et une fois qu'on les a acceptées, une fois qu'on a appris à maîtriser cette personne, on n'a plus besoin de se comparer à l'autre. Parce que j'ai appris à reconnaître les grandes réalisations que j'ai faites. J'ai appris à m'accepter. Pourquoi je vais me comparer à l'autre? Je ne veux pas me comparer à l'autre, plutôt je vais améliorer cette personne que je suis. Avant de passer à la dernière clé, je vous demande tout simplement de cliquer à la barre qui est en bas, vos commentaires et surtout partager avec nous les questions qui vous intéressent afin que je puisse développer chaque semaine un topic qui vous plaît. Alors, je passe à la toute dernière clé, c'est de fixer des objectifs personnels. En fait, quand on fixe ces objectifs, on n'a pas besoin de regarder ce que le voisin fait. On n'a pas besoin de se poser des questions sur l'entrepreneur qui est à côté de moi. Parce qu'on a ses propres objectifs concernant sa santé, concernant sa famille, concernant ses ambitions entrepreneuriales. Donc, on a ses objectifs. Et ce qui est important, chaque fois que vous faites une petite action, vous évoluez, il faut apprécier ce moment. Parce qu'une fois que vous appréciez ce moment, vous n'avez pas le temps de vous comparer aux voisins. Parce que vous-même, vous avez réalisé que j'ai fait une action qui est louable. Je suis fière de moi. Je me jette des fleurs.
Et il faut aussi apprendre à se jeter des fleurs. Parce que n'attends pas que quelqu'un vous amène un bouquet de fleurs. Jetez-vous des fleurs. Vous avez réalisé quelque chose d'important. Jetez-vous des fleurs. Et cela vous permettra de ne pas se comparer à l'autre, de ne pas regarder ce que le voisin a fait et de ne pas l'envier. C'est ça qui est important. C'était un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous, ces moments où on a parlé de la comparaison, où on a parlé du fait que se comparer constamment à l'autre peut nuire à votre état mental. Les stratégies, je les ai données, alors j'espère que vous allez les appliquer. Je vous fixe rendez-vous à la semaine prochaine, mais d'ici là, ciao ciao!